Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à la période de questions et réponses. Si vous avez une question, veuillez appuyer sur les touches étoiles suivies du 1 sur votre téléphone à clavier. Une tonalité se fera entendre confirmant votre demande. Les questions seront prises dans l'ordre qu'elles ont été acheminées. Veuillez également vous assurer de décrocher le récepteur de votre appareil téléphonique si vous utilisez la fonction main libre. Votre première question vient de Lise Nollet. Veuillez procéder. Oui, bonjour. Je me demandais si vous aviez fait, Madame Vini, si vous aviez vu des recherches ou des études sur la corrélation entre le rire, l'humour et la guérison du cancer. Alors, c'est sûr qu'on entend parler beaucoup de ça dans certains livres grand public. Parfois, on entend dire que le rire guérit. Je pense qu'il faut rester plus humble, en tout cas c'est mon avis. Le rire ne guérit pas, donc je n'ai pas trouvé de recherche comme telle. Par contre, on trouve des recherches actuelles, ça se développe beaucoup, sur le pouvoir de l'état d'esprit en général dans le processus de guérison. Donc développer un état d'esprit entre guillemets positif ou être capable de faire face, de développer une forme d'humour aurait des effets positifs au niveau du processus de guérison. Donc on voit à travers ça que c'est quelque chose de complexe. C'est pas juste l'humour ou c'est pas juste le rire qui vont en ligne directe guérir, mais que l'humour favorise les ressources physiologiques au niveau du corps, donc on le citait tout à l'heure au niveau du système immunitaire, au niveau de la capacité de l'organisme à faire face sur le plan physique, mais surtout va aider aussi la personne à faire face au niveau psychologique dans le cas de maladies comme le cancer. Oui. Merci. Mesdames et messieurs, encore une fois, si vous avez des questions supplémentaires, veuillez s'il vous plaît appuyer sur les touches étoiles suivies du 1. Si vous utilisez la fonction main libre, veuillez décrocher le récepteur avant d'appuyer sur les touches. Il n'y a plus de questions à ce moment-ci. Veuillez continuer. Oui, moi j'aurais peut-être une question. C'est plus si quelqu'un veut un petit peu déterminer quel genre de rire ou est-ce qu'il existe des thérapeutes un peu pour l'humour et le rire qui peuvent aider quelqu'un un petit peu à cheminer un petit peu dans qu'est-ce que vous avez déjà discuté, le fait qu'on est tous différents puis on a différentes choses qui nous plaisent au niveau de l'humour. Oui, alors au niveau, il y a un travail personnel qu'on peut faire, donc à travers les différentes pistes que j'ai développées, on peut se faire un petit journal de bord, notre journal de l'humour par exemple, pour apprendre à mieux se connaître et noter des éléments sur soi. Si on veut développer ça de manière plus suivie, il y a la ressource donc des clubs de rire, où là c'est un club, c'est en groupe. Autrement, il y a effectivement certains psychologues, je dirais qu'en général en psychothérapie ou dans un travail d'accompagnement, très souvent l'humour est un élément majeur dans l'accompagnement parce que c'est souvent des moments où la personne atteint des prises de conscience, des lâcher-prises. Souvent, ça va passer par un moment d'humour ou par cette capacité qu'il y ait de l'humour qui circule entre elle et le thérapeute. Donc on l'observe souvent dans des séances de thérapie ou d'accompagnement qu'il y a de la place pour l'humour, que c'est un signe de bonne santé psychologique. Par contre, il y a effectivement d'autres thérapeutes qui peuvent se spécialiser davantage dans thérapie par le rire, donc là qui vont faire des séances individuelles de rire volontaire ou qui vont guider la personne. Donc ça, je peux pas faire des références comme ça, mais il y a moyen de trouver des ressources, soit en appelant alors des psychologues ou en faisant des recherches sur Internet. Il y a effectivement des gens qui peuvent se spécialiser dans l'accompagnement thérapeutique par l'humour. Merci uniquement. beaucoup, Dr. Vini, de Dr. Clune. Puis je voulais aussi remercier Alyonka Scott pour sa traduction aujourd'hui. Merci aussi à Mme Nollet pour sa question. Puis si vous voulez écouter, je veux dire, aujourd'hui, la téléconférence ou la faire écouter à vos amis ou collègues, elle sera disponible bientôt sur YouTube. La prochaine téléconférence, et si le cancer revient,
de l'information sur les récidives du cancer qui aura lieu le 4 décembre à 13h30, heure normale de l'Est. Nous vous enverrons une évaluation. Veuillez la compléter et nous la retourner le plus tôt possible. Vos commentaires sont importants pour nous. Merci encore d'avoir été là aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ceci termine l'appel conférence pour aujourd'hui. Merci de votre participation. Vous pouvez maintenant raccrocher.